Bonjour à tous et bienvenue dans le tuto QCM IA de MIAP. Et si vos élèves pouvaient se tester, avoir un feedback immédiat après avoir révisé votre cours grâce à un QCM généré par MIAP? Nous allons voir comment générer rapidement un QCM à partir de vos supports, le modifier si besoin et le partager à vos élèves afin de proposer un exercice interactif totalement adapté à votre cours. Pour cela, nous allons utiliser l'outil QCM IA de MIAP. Les objectifs de cette vidéo sont de générer rapidement un QCM, de vérifier la réponse générée et de la modifier si besoin, de partager le QCM aux élèves grâce à un lien, par QR code ou par pronote. Nous allons donc passer à la création du QCM. Je vous présente l'outil avec un exemple concret. Nous sommes sur la page principale de MIAP. Nous allons donc dans Mon IA pour créer des exercices interactifs. Je recherche l'outil QCM IA, accéder à l'outil. Nous arrivons donc sur la page pour créer les QCM. Je vais pouvoir remplir les différents critères selon mes besoins. Langue française, classe. Pour la démonstration, on va prendre 6e. Nombre de questions, je vais mettre 5. Donc pas beaucoup de questions pour pouvoir avoir le temps de tout vous montrer. La matière, donc on va mettre de la physique-chimie. Et la difficulté, je vais choisir moyen. Ici, je peux donc déposer mon fichier sur lequel MIAP va s'appuyer pour générer le QCM afin d'avoir un QCM qui soit totalement personnalisé et adapté à mes besoins. Je vais cliquer et récupérer donc mon exemple sur mon ordinateur. Le fichier a été téléversé sur la plateforme. Très bien. Vous avez la possibilité facultative de pouvoir rajouter des instructions supplémentaires pour pouvoir affiner votre demande. Un mode libre et un mode guidé. Un mode libre où je peux écrire directement mes instructions, par exemple les questions de cours que je veux absolument qu'il y ait dans le QCM ou d'autres possibilités. Et donc le mode guidé où il y a déjà des questions qui sont préparées afin de vous aider à mieux remplir votre prompt. Je vais choisir, moi, d'utiliser simplement mon fichier, qui est téléversé et de laisser MIAP générer donc le QCM à partir de ce fichier. Générer. La génération est en cours, elle peut prendre un certain temps, au maximum 2 minutes, c'est-à-dire que cela va dépendre de la complexité du document qui a été téléversé. MIAP va l'analyser et générer un QCM qui soit totalement adapté à ce document. Voilà, c'est déjà fini, vous avez vu, ça a été à peu près 20 secondes. Là, l'étape très importante est l'étape de vérification. Donc, MIAP a fini de générer votre exercice, il faut maintenant le vérifier car le regard de l'enseignant est essentiel. Pour le vérifier, nous pouvons directement modifier sur la plateforme les réponses. Donc, réponds à chaque question en choisissant la bonne proposition. OK, par exemple, on va mettre ça suffit. Les différentes questions sont là, je peux soit carrément la supprimer, soit modifier directement à l'intérieur, soit pouvoir aussi changer la bonne réponse en cliquant tout simplement sur l'icône check. Donc, au centre du système solaire, on trouve une étoile. OK, très bien, cela me va. Je vais laisser comme ça. Je peux mettre un élément si je le souhaite, mais ça me semble très bien comme ça. Donc, je vais vérifier les différentes questions. Ah, là, il y a un problème, par exemple. Hop, voilà. Et une fois que j'ai vérifié, j'ai aussi la possibilité de rajouter une question à la main en cliquant directement ici. Je vais pouvoir mettre une 6e question, par exemple, la Terre est une planète, deux points, on va mettre donc choix 1, le bon choix tellurique, hop, gazeuse, liquide et en fusion. Voilà, je peux choisir la bonne réponse, donc tellurique, et je vais marquer ajouter la question qui va venir se mettre à la suite. Une fois que j'ai fini ma vérification, je vais pouvoir maintenant choisir le nom du devoir, c'est très important puisque c'est le nom qui va apparaître déjà dans mon compte, que je pourrai retrouver ensuite ce QCM, le modifier et le retravailler et le repartager avec d'autres classes, et c'est aussi le nom qui va apparaître sur le QCM que les élèves vont avoir. Donc je vais mettre le titre par exemple du chapitre et QCM. Sauvegarder le devoir et obtenir le lien. Hop, voilà. On va passer du coup à la
Troisième phase, le partage du QCM. Le partage du QCM. Le partage du QCM a été pensé pour vraiment répondre à nos besoins d'enseignants. Il y a deux modes, le mode test et le mode flashcard. Commençons par le mode test, qui est le mode de QCM classique. La première possibilité, il s'agit de copier le contenu et l'utiliser directement dans, dans un QCM version papier. Donc, par exemple, si je clique imprimer, voilà, avec ou sans la correction, je vais obtenir donc le QCM ici. Deuxième possibilité, il s'agit de copier le lien. Donc, je peux copier le lien et le transmettre donc, à mes élèves, par exemple par Pronote, en copiant le lien et en insérant ce lien dans les devoirs. On va regarder ce qui se passe quand l'élève va cliquer sur le lien. Il va arriver sur cette page. D'accord? On voit qu'il y a le titre de notre QCM que nous avons créé. Deux points très importants. Donc, l'élève arrive sur cette page, c'est de façon totalement anonyme. Il n'a pas besoin de s'inscrire sur MIAP pour accéder à cette page et cliquer sur le lien. Deuxième point très important aussi, l'ordre des réponses ici dépend à chaque fois du lien. Donc du coup, cela signifie que si jamais je rouvre le lien à côté, eh bien, si on compare, la première réponse c'est un satellite la Lune, la première réponse c'est une planète la Terre. On voit qu'il est passé un dernier point. Donc ça peut être très intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'élève a un QCM différent devant lui et il peut donc recommencer la séance s'il le souhaite. On va cliquer pour voir un petit peu ce qui se passe quand donc l'élève remplit les différents champs. Il envoie ici mes résultats et bon, score 0%, je fais totalement au hasard. Donc il y a 0 correct 6 à revoir. Donc en cliquant ici, il peut voir donc les bonnes réponses et du coup par rapport à sa réponse. Il peut ainsi donc recommencer la séance comme je l'ai dit. Troisième possibilité, c'est le QR code. Donc, en cliquant ici, je vais copier le QR code et je vais pouvoir l'insérer du coup dans un endroit qui m'intéresse. Par exemple, moi j'aime bien l'insérer à chaque fois à la fin de mon cours pour que les élèves puissent le réaliser directement un QCM. Donc ils peuvent le faire à ce moment-là avec leur téléphone, ils peuvent le faire le téléphone à la maison, dans le bus. Voilà, c'est un moyen pratique de pouvoir accéder du coup au QCM. Dernière possibilité, quatrième possibilité, c'est télécharger ce fichier, mais sous un format XML. Donc pourquoi son format XML? Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. C'est pour pouvoir l'insérer dans Pronote. Donc Pronote, ici, dans Importer des QCM, si je vais dans Outils pédagogiques, mes QCM, et j'arrive dans Importer des QCM, je peux, depuis des fichiers XML, donc en cliquant ici, je retrouve donc dans mon bureau donc le fichier XML que je dois ici trouver. Il est là, voilà. Je l'ouvre et le QCM a été copié avec succès. Donc, on va vérifier quand même si ça a bien fonctionné. Donc il est là. Simuler la version élève pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, on voit bien, donc c'est notre QCM que nous avons créé. L'élève donc peut accéder à ce QCM. Ensuite, il suffit d'associer le QCM. Donc soit associer le QCM à un nouveau devoir, et à ce moment-là, je pourrai avoir un QCM noté, soit associer le QCM à un cahier texte et j'aurai à ce moment-là un QCM, mais avec un retour, c'est-à-dire que je pourrais savoir qui l'a fait et qui ne l'a pas fait, comme un devoir programmé. Très bien. Dernier point au niveau du partage, c'est le mode flashcard. Donc quand on passe au mode flashcard, ça devient orange, donc on ne peut pas le rater. Et ce QCM, sous forme de flashcard, permet à l'élève de travailler la mémorisation, mais d'une autre façon. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais copier et l'élève, quand il va cliquer sur le lien, va arriver ici, mode flashcard en haut, c'est noté. Et cette fois-ci, donc, on voit que le QCM est sous forme d'une seule carte, une seule question. Donc l'élève va pouvoir répondre, par exemple, donc, la planète Terre, hop, non, du coup c'était une étoile qu'il fallait répondre, donc on voit la bonne réponse. Mais on va faire appel à l'auto-évaluation. L'élève va pouvoir juger s'il savait ou il ne savait pas. Donc si il le savait, par exemple, il s'est trompé, il a mal cliqué, donc je le savais. À ce moment-là, on voit qu'il y a marqué 1 sur 6 maîtrisé, donc une carte maîtrisée. Et si, par exemple, il clique et qu'il ne le savait pas, donc je ne le savais pas, à ce moment-là, donc, la carte maîtrisée, le nombre n'augmente pas. Ce qui veut dire que maintenant, cette carte va revenir à la fin de la pile, permettant ainsi à l'élève de retravailler cette notion.
Donc ça peut être déjà très intéressant. Ensuite, si jamais je veux aller jusqu'au bout, hop, donc imaginons donc je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai tout maîtrisé. Voilà, félicitations, vous avez maîtrisé les 6 flashcards et l'élève va pouvoir recommencer donc du coup, à ce moment-là, les flashcards. Ce qui va lui permettre de travailler, la mémoire, cette fois-ci, mais à long terme. Lorsqu'il va cliquer sur recommencer, vous vous rappelez, l'ordre des réponses n'est plus le même, donc s'il recommence dans 2-3 jours, il va pouvoir refaire et retravailler, sa mémoire, du coup, pour pouvoir, faciliter, consolider en fait, les différentes notions qu'il a vues. À noter, que vous pouvez retrouver votre QCM dans votre espace pour pouvoir le réutiliser, le dupliquer, le modifier et le repartager à d'autres classes, sachant que l'ordre des réponses est modifié à chaque fois et pour chaque élève. Pour cela, il faut cliquer sur «Mon compte» et dans «Mes exercices», ici, je retrouve donc mon, QCM que je viens de créer. Je peux donc modifier, le voir, le supprimer, le dupliquer. Donc tout simplement, si je mets «Voir», je retombe sur, le mode, de partage. En conclusion, QCM-IA permet de générer, modifier et partager simplement et rapidement un QCM. Les élèves apprécient ces QCM, ils obtiennent un feedback immédiat en mode test et retiennent mieux une notion en mode flashcard. C'est une véritable aide dans l'apprentissage pour accompagner les élèves à apprendre. Découvrez d'autres outils IA de MIAP pour les enseignants sur la plateforme et dans les tutos de MIAP.